Bon, je ne sais pas, jusqu'à présent, on n'a pas vu la communauté internationale, je parle de communauté internationale, je parle, n'est-ce pas, des pays en Afrique, des pays africains qui ont, n'est-ce pas, apporté de façon rapide une aide par rapport pour essayer de secourir le gouvernement libyen et même au Maroc également. C'est la même, on parle au Maroc, il s'agit, n'est-ce pas, du séisme qui est arrivé de ce côté-là la semaine dernière, le week-end dernier, il s'agit bel et bien du 8 au 9, la nuit du 8 au 9, ravageant ainsi la plupart de la population. Donc, ma lecture que je fais tout de suite, le gouvernement libyen a pris des initiatives et comme vous l'avez vu au niveau du reportage, n'est-ce pas, n'est-ce pas, d'apporter, de résoudre à l'unanimité ce problème pour essayer d'épargner la population face au danger. Donc déjà, c'est déjà une très belle initiative aujourd'hui. Donc on ne peut que soutenir, on ne peut que apporter un soutien fort face à ces catastrophes. Oui, bien sûr, je reste avec vous. On ne peut qu'apporter un soutien, n'est-ce pas, à ces populations. Justement, et votre regard quand nous voyons justement du côté même du Maroc, on a eu la communauté internationale qui a apporté, n'est-ce pas, son soutien. On a vu l'Espagne, on a vu le Royaume-Uni, on a vu le Qatar, l'Émirat arabe. Déjà, je l'ai évoqué là précédemment, je l'ai évoqué que mon regard que je fais face à ça, c'est d'abord mobiliser toute l'Afrique entière. C'est-à-dire, l'Afrique tout entière doit se mobiliser, doit se sentir concernée. Ça, c'est déjà mon premier regard. Lorsqu'on voit ces catastrophes, peut-être, parce que quand ça arrive, c'est à peu près comme vous vivez, n'est-ce pas, en société, ou alors vous vivez avec votre voisin. Lorsque vous êtes affecté, c'est vous, c'est le voisin qui est proche de vous, qui doit en premier lieu venir vous secourir, même si les autres venant des autres quartiers, les autres personnes des autres quartiers viendront. Donc cela n'empêche pas qu'au moins le premier regard que je fais, c'est d'abord une mobilisation tout azimut pour essayer, n'est-ce pas, d'éradiquer, pour essayer d'apporter la solution à cette situation qui sévit du côté dans ces pays africains. Donc c'est en principe ce que je tenais à dire par rapport à cette situation. D'accord, je me tourne vers vous, à M. Landjok Eric. Nous voyons là les catastrophes naturelles qui ont sévi justement la Libye avec ces décès. Mais avant de sortir de cette thématique, nous allons tout de même donner une opportunité à tout un chacun de nos panélistes ici de donner un mot de fin pour la première thématique. Avec vous, M. Toro Hubert, qu'est-ce qu'il faut dire pour sortir de cette première thématique? Déjà, la mobilisation a été faite dans ces pays par ses propres gouvernements, par les propres gouvernements de ces pays-là. Donc, l'initiative vont se poursuivre. Et en tant qu'Africain, on ne peut que soutenir, on ne peut que faire un regard, on ne peut qu'avoir un regard de compassion face à ces catastrophes, face à aux populations affectées par ces catastrophes aujourd'hui. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que l'Afrique puisse, n'est-ce pas, se mobiliser face à cette situation qui sévit dans les autres pays, parce qu'il y a certains pays aujourd'hui qui, lorsque ça arrive à notre pays, ils sont là, personne ne réagit. Il est temps pour que l'Afrique puisse s'unir, pour que l'Afrique puisse, n'est-ce pas, parler comme un seul homme. Lorsque un pays est affecté, elle se doit, n'est-ce pas, de s'entraider. Donc voilà ce que je tenais à dire par rapport à ça aujourd'hui. Alors, M. Landjok Eric, qu'est-ce qu'il faut dire de cette thématique qui nous impose de parler justement de ces catastrophes naturelles qui ont sévi l'Afrique du Nord? Oui, il y a ce que j'aimerais dire, il y a un chercheur en tremblement de terre, à savoir Robin Lacassin, qui est un chercheur à l'Institut de Paris, l'Institut de physique du globe de Paris. Il a dit quelque chose de significatif. Après le tremblement de terre qui a eu lieu au Maroc, pour qu'on parle de catastrophe, il y a deux facteurs. Il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a un danger, il y a un aléa qui est le séisme, qui est le tremblement de terre. Et cet aléa, tel que son nom l'indique, n'est pas forcément contrôlé par l'humain. Ça veut dire que l'humain ne sait pas encore exactement quel jour et à quelle heure il peut avoir un tremblement de terre.
Okay? Mais deuxièmement, il y a également le degré de vulnérabilité selon ce chercheur. Et c'est dans le degré de vulnérabilité, justement, en cas de réalisation du risque, c'est dans le degré de vulnérabilité qu'on peut éviter autant de dégâts. Lorsqu'on prend le cas du Maroc, on va se rendre compte que la province qui a été la plus touchée, c'est la province d'Al-Oise, avec 1684 morts sur les 2900. Et lorsqu'on fait la lecture, lorsqu'un économiste marocain fait la lecture, il dit que voilà, premièrement, cette zone est une zone rurale. Okay. Bien qu'elle soit aux abords de la chaîne montagneuse de l'Atlas, et qu'on sache qu'il y a beaucoup de failles au niveau de la lithosphère, beaucoup de failles au niveau des roches de la lithosphère dans ces zones, que l'activité sismique est importante au Maroc, on va se rendre compte que le gouvernement n'a pas premièrement pris des mesures. Parce que pour faire face aux catastrophes naturelles, c'est vrai, lorsqu'il y a une tempête, on ne peut pas savoir à quel moment la tempête va survenir, on ne peut pas savoir à quel moment il y aura séisme. Comme mon co-panéliste disait, il faut une réaction de la communauté, mais avant la réaction de la communauté, il faudrait également que l'Afrique arrête et que l'Africain enlève dans sa mentalité l'aide, toujours l'aide, le secours. Mais il faut qu'on commence à gérer. Qui dit gérer dit prévoir. Quand on prévoit, il faut que les gouvernements africains et n'importe quel gouvernement, peut-être vous ne le savez pas, le 28 juillet, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 8 dans l'Alaska aux États-Unis, mais il n'y a eu aucun mort. Pourquoi il n'y a eu aucun mort? Simplement parce que dès que le tremblement de terre a commencé, il y a une sirène qui a commencé à retentir et les habitants ont pris des dispositions. Pris des dispositions comment? Premièrement, les maisons qui sont bâties, les investissements qui sont faits dans ces zones sont des investissements qui répondent aux normes par rapport à la zone où elles se trouvent. Or, ici, au Maroc, on se rend compte que les zones rurales, les maisons qui étaient bâties, les bâtiments qui étaient là-dessus, à Marrakech, il n'y a pas eu autant de morts. Mais dans les zones rurales, il y a eu trop de morts parce que les bâtisses même ne pouvaient pas résister au tremblement de terre. Et les populations ne sont pas éduquées. On a vu ce qui s'est passé à Tchang avec les éboulements de terre. On a vu ce qui s'est passé au lac Nyos en 1986. Les populations ne sont pas éduquées pour savoir comment réagir en cas de tremblement de terre, en cas de l'occurrence de ces événements, pour savoir comment investir. Lorsque le gouvernement va dire à des gens, si vous voulez construire dans ces zones, il faut que les constructions répondent à certaines normes. Parce que ces zones que vous voyez là, il y a de l'activité sismique. Si vous voulez construire dans ces zones, sachez que les maisons ou les bâtiments doivent être en béton, par exemple, pour que lorsqu'il y a tremblement de terre, que ça puisse tenir. Il faut que les gouvernements puissent, eux-mêmes, lorsqu'ils savent que ce sont des zones qui, à risque, puissent construire des zones de surveillance. Et, par exemple, comme aux États-Unis, il y a eu la sirène qui a retenti. La sirène, c'est bien le gouvernement américain, c'est bien l'État de l'Alaska qui a prévu une sirène parce que l'État de l'Alaska savait qu'il y a des possibilités de tremblement de terre. Est-ce qu'il y a des réserves stratégiques dans les pays africains? En cas de tremblement de terre, nous avons vécu le lac Nyos. Est-ce que le gouvernement camerounais, aujourd'hui, dans cette zone, a pris des mesures? C'est depuis 1986, ça fait quoi? 37 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après 37 ans, après 70 ans, après 100 ans, la même éruption de gaz peut se reproduire. Est-ce que le gouvernement aura pris des mesures? Est-ce que le gouvernement aura éduqué? On n'en parle même pas dans nos livres d'histoire et dans nos livres de géographie. On n'en parle même pas pour éduquer les populations, pour savoir comment réagir, comment investir dans ces zones. Est-ce qu'il y a des réserves stratégiques? Est-ce qu'il y a des zones de sécurité dans cette... Il n'y a pas tout cela. Et il faudrait que l'Afrique également, nous voyons comme ça se passe partout dans le monde. Et le Japon est un archipel. Mais on se rend aujourd'hui que quand il y a tremblement de terre au Japon, on ne déplore même plus les morts. Pourquoi? Parce que le gouvernement japonais a pris des mesures 24 heures sur 24 qu'en cas de tremblement de terre, voilà comment les habitants vont réagir, voilà comment les secours vont réagir, voilà les réserves stratégiques qui vont servir à porter secours avant d'attendre le secours de l'extérieur. Il faudrait que nos gouvernements, que nos populations et surtout nos gouvernements, puisque c'est la volonté politique, impulsent réellement une gestion préventive
pour ce genre d'événements. Ce sont des événements qui ne peuvent pas être évités, mais qui peuvent être jugulés si on les prévoit.